Bonjour, nous sommes le jeudi 31 août 2023, déjà. Ça y est, l'été touche à sa fin et du coup, on est dans les énergies de la rentrée là. Vous devez le sentir, il fait nettement moins chaud déjà. Et puis, on est vraiment sur le démarrage de cette nouvelle année scolaire bientôt. Pour certains. Et puis en même temps, les énergies du mois de septembre arrivent. C'était la pleine lune, la lune bleue cette nuit. Je ne sais pas si de votre côté ça a secoué un petit peu. Moi, j'ai pas très bien dormi. C'était en pointillé. Mon chat m'a beaucoup réveillée, donc il y avait du travail, je pense, à faire là-haut. En tout cas, ça a secoué un petit peu. Donc je viens vers vous pour vous annoncer des belles choses, je pense. Puisque j'ai sorti 4 jeux de cartes et on va aller voir un petit peu les énergies du moment. Les messages du paradis. Donc ça, ce sont vos ancêtres qui ont des messages à vous transmettre. Et c'est plutôt chouette. Alors, on est très guidés en ce moment. Nos ancêtres, nos guides, nos anges n'arrêtent pas de nous envoyer des messages, des signes surtout. Donc, et puis de nous guider sur le bon chemin, celui qui nous correspond le mieux à désormais. Donc la première carte, c'est « Je suis devenu l'un de tes guides ». Ben oui, je suis devenu l'un de tes guides. Alors, hop, on va aller voir la suite. Je suis devenu l'un de tes guides. Allez. Maintenant que j'ai eu le temps de mûrir mon expérience terrestre et d'en tirer des enseignements, je travaille au reste de ma mission de vie en t'aidant à réaliser la tienne. C'est une façon pour moi d'accomplir ma destinée par procuration, en même temps que tu accomplis la tienne. Sache que jamais je ne porterai atteinte à ta liberté de décision, même si j'admets qu'il est parfois difficile de rester sur la touche et de te voir faire des choix que moi, si tu me demandais mon avis, je te déconseillerais de faire. En tant que ton esprit guide, j'ai simplement le rôle de t'aimer. Tout l'amour que tu reçois de tes nombreux anges et guides est ton bouclier qui te protège face au stress et à la peur. Notre amour collectif a une action de guérison, d'orientation et de protection. Et tu sais que tu peux faire appel à moi ou à n'importe lequel de tes anges et guides dès que tu as besoin d'aide ou de réconfort. Nous sommes toujours là pour toi. Cette personne te dit je n'ai plus de préoccupations terrestres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Je dois être honnête avec toi, la vie était très stressante pour moi. J'aurais sûrement dû parler plus ouvertement de mes sentiments, parce que la plupart du temps je les gardais pour moi. Et cela me faisait du mal physiquement et émotionnellement. Je t'avoue maintenant que j'ai passé ma vie à avoir très peur. J'avais peur que toi et les autres, vous ne m'aimiez pas, si vous saviez qui j'étais vraiment. J'avais l'impression d'être plein de défauts et je ne voulais pas que tu le saches. Mais maintenant que je suis ici, tout a complètement changé. Je vois aujourd'hui que rien ne clochait chez moi, à part le fait de croire que j'étais plein de défauts. Et cette croyance me poussait à agir de manière blessante pour moi et les autres. Excuse-moi de t'avoir blessé. Je remercie Dieu de ne plus avoir de préoccupations terrestres et de pouvoir désormais m'exprimer pleinement auprès de toi, tel que je suis vraiment. Maintenant, je ne me soucie plus du jugement des autres et que je n'ai plus d'inquiétude à propos de l'argent, du travail et de la vie quotidienne. Je suis parfaitement serein ou sereine. Maintenant, je ne souffre plus. Je sais pas, voilà, c'est des messages que vous aviez besoin de recevoir. MNOP, LMNOP, maintenant, je ne souffre plus. Tu craignais que j'ai souffert au moment de mourir. Et à présent, je suis là pour te dire que toute douleur physique est liée au corps. Maintenant que mon corps repose en paix, je n'ai plus aucune douleur. Avant, c'était lent et pénible pour moi de me déplacer. Mais maintenant, je suis si léger ou légère
et si libre qu'une pensée suffit à m'amener là où je veux. En faisant le bilan de ma vie, j'ai dû examiner la source de mes douleurs physiques passées et prendre la responsabilité sans culpabilité du rôle que j'ai joué dans l'apparition de ces circonstances. Je vois maintenant que c'est mon âme qui a choisi la voie de la douleur, et cette voie m'offre de grands enseignements de compassion et d'autonomie. La personne vous dit aussi, je vois toutes tes pensées. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. C'est chouette, hein? Alors, on est normalement sur les énergies du moment, hein, mais voilà, il y a des beaux messages aussi qui nous sont transmis. On prend, hein, ça fait toujours du bien. Ok, là c'est les cartes divinatoires des saints et des anges, et apparemment il y a pas mal, ok, bah bien sûr, pas mal de choses à noter. Alors on est vraiment dans les énergies de recueillir ce que l'on a semé précédemment. Ça devait arriver de toute façon, hein, il y a plusieurs personnes qui l'avaient annoncé qu'il fallait continuer de semer et que les belles choses allaient arriver. Donc là, c'est la récompense. Déjà, vous voyez, la récompense arrive. La récompense pour tout le travail que vous avez fait, voilà, tous les efforts. Vos anges gardiens vous récompensent pour tous vos efforts concertés, votre travail acharné et votre dévouement à aider les autres. Vous avez tellement donné qu'il est maintenant temps pour vous de recevoir. Votre récompense vous parvient de manière inattendue et heureuse. Elle vous aide à savoir que vous n'êtes pas seul et qu'on veille sur vous, ce qui contribue à renforcer votre foi encore davantage. Ce message vous dit également de vous gâter en vous offrant quelques douceurs. Vous avez déployé tellement d'énergie que le besoin se fait maintenant sentir de vous retirer et de vous revigorer. Faites-vous plaisir en recevant un massage, une pédicure ou en vous délassant longuement dans un bain chaud. Le fait de vous récompenser vous aide à continuer à vous sentir apprécié pour tout votre travail acharné, ce qui rend justice à tout ce que vous avez donné. Vous méritez cette récompense et n'oubliez pas, plus vous vous permettez de recevoir, plus vous en avez à donner aux autres. Et la carte suivante, c'est non des moindres, hein, c'est miracle. Et c'est la carte le Christ. Donc on continue, c'est vraiment les énergies du moment là. Ah. Le Christ est à vos côtés et est en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, vous gardant tous en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu à travers le Christ et dans votre vie. Jésus vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que vous, comme tout le monde, méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouverts à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. On vous invite à faire une retraite. Parce que, voilà, reposez-vous un petit peu avant que tout cela arrive et avant que votre nouveau chemin s'éclaircisse. Moi, c'est exactement ce qui se passe là dans ma vie.
Je vais vous en parler dans la newsletter, hein, pour ceux qui suivent ma newsletter. C'est exactement là ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que c'est vraiment un message pour beaucoup. Alors, la retraite quand même, hein. Voici un message fort et clair vous disant de faire une retraite dès que possible. Vos anges gardiens veulent que vous ayez un peu de calme et de tranquillité, car vous avez besoin de vous reposer, de vous revigorer et de vous ressaisir. Le temps passé ailleurs vous rafraîchira et rechargera vos batteries. Vous trouverez de nouvelles idées, les réponses que vous cherchez, en plus de développer une meilleure compréhension de la direction que vous devez emprunter et de la prochaine étape à franchir. C'est ce que je viens de dire. Remettez à vos anges votre besoin d'une retraite et ils orchestreront tous les détails. Ils veilleront à ce que vous ayez le temps, l'argent et tout le soutien dont vous avez besoin pour une expérience merveilleuse. Ayez confiance que l'endroit où ils vous enverront sera idéal pour vous. Il s'agit d'une bénédiction pour vous et vos proches, puisque cela vous aidera à être plus heureux et en meilleure santé. Il n'est pas égoïste de penser ainsi, il s'agit d'un investissement en vue de votre bien-être et un cadeau pour votre famille. Allez faire une retraite sans tarder. On a l'oracle de la terre sacrée, que j'ai pas pris depuis très longtemps, hein, c'est ce bel oracle-là. Ok, alors je suis pas surprise non plus des cartes. La première, la carte magnifique, c'est le temps. Alors le temps, restez. Le message spirituel. Vos sentiments, vos souvenirs et vos émotions affluent et refluent dans l'océan de votre cœur. Comme un débris flottant à la surface, ils sont abandonnés sur les rivages de la confiance, de la conscience. Un espace s'ouvre et se remplit de lumière. L'océan de votre cœur n'est qu'une goutte d'eau au sein des eaux de la création, bien au-delà des limites du temps et de l'espace. Immergez comme en apesanteur, lâchez prise et soyez libre. Donc en fait, on vous dit que le temps n'existe pas vraiment. Ça parle d'éternité, ça parle de présence, ça parle de libération, de lâcher prise, de définir ses priorités, d'oublier le passé aussi et de vivre le temps présent. Deuxième carte de ce jeu, la spécialisation. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Il y a un but supérieur en toute chose. Ouais, c'est clair. Mais pour le moment, ce n'est pas clair. Quelque chose est en train de changer dans votre vie et c'est déconcertant, je confirme, en ce qui me concerne. Bientôt, les pièces du puzzle vont se mettre en place petit à petit et vous commencerez à y trouver du sens. Pour le moment, ayez confiance dans le processus d'amélioration, aiguisez votre potentiel d'amour et développez votre capacité à ressentir de la compassion. Au fur et à mesure que les tâches disparaissent, la vérité se dévoile. Il y a quelque chose qui bouge là. Ok. Donc, ça annonce un changement, c'est clair. Ça annonce le fait qu'on maîtrise rien en fait dans cette vie là. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se passer, mais ça va se faire. Ça va se faire. Tout est question de temps là encore, c'est la carte d'avant. Hein, ok, waouh. Alors j'ai sorti le dernier jeu, c'est le sens de la vie, qui parle de vos talents, de vos centres d'intérêt et de votre mission. La première, c'est en lien avec les enfants. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Accueillez ça, hein, accueillez ça, accueillez ça. Vous avez des affinités avec les jeunes, c'est pourquoi vous avez tiré cette carte. Aider les enfants est très important pour vous et même une fonction vitale, car le monde des enfants a besoin de la compréhension des adultes. Les enfants vous font naturellement confiance et vous recherchent comme meneur.
Songez à consacrer votre temps et vos talents à les aider à garder le cœur et l'esprit ouverts à l'amour. De cette manière, vous contribuez au développement d'un monde sensible et vous préparez de futurs leaders. Votre vocation peut suivre plusieurs routes, ce qui inclut aussi d'élever vos propres enfants ou de passer du temps avec ceux d'un ami proche ou d'un membre de la famille. Demandez à l'archange Métatron, l'ange des jeunes gens sensibles, de vous guider dans vos actions pour que vos compétences soient servies. Oui, pour que vos compétences soient servies et pour aider les enfants de manière plus efficace. N'importe lequel de vos intérêts naturels, que ce soit l'écriture, l'art, la musique, les animaux, le sport, etc., peut être une manière d'aider, d'appuyer et de prendre soin des enfants. Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire ou d'idées, les anges vous guideront. Alors, nous avons aussi comme mission celle de guérir, le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Faites votre mission de guérisseur, peu importe comment. Cette carte confirme que vous avez ce que vous avez toujours su, vous êtes un guérisseur. Bien que chaque personne possède ce don de la vie, certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. Je recommence, excusez-moi. Cette carte confirme ce que vous avez toujours su, vous êtes un guérisseur. On vous le dit 2 fois. Bien que chaque personne possède ce don de la vie, certaines, comme vous, ont affiné et poli leur talent naturel. L'amour et la lumière divine à l'intérieur de chaque être sensible peuvent être dirigés et amplifiés pour en faire bénéficier les autres. Et vous avez appris à le faire tout au long de votre vie consacrée au travail de guérison. Vous avez mené ce travail depuis toujours et les autres recherchent en vous une aide et la guérison. Vous êtes compatissant, intuitif, sensible. Vous pouvez donc avoir plus confiance en vos capacités de guérir en vous fiant à vos intuitions et sentiments. Il vous est possible de prendre des cours en lien avec cet intérêt pour gagner plus d'assurance comme guérisseur, même s'il vous semble un peu éloigné de vos pratiques. Comme guérisseur, vous devrez prendre vraiment soin de vous, émotionnellement et physiquement, pour résister à la haute demande énergétique que représente le fait de soigner les autres. Suivez vos conseils internes en ce qui concerne les régimes, l'exercice ou votre style de vie, et trouvez les limites et l'équilibre dans l'échange d'énergie. N'oubliez pas que les meilleurs guérisseurs savent quand se reposer et aussi comment trouver le juste équilibre entre donner et recevoir. En ayant une bonne hygiène de vie, vous vous convertissez en un modèle d'inspiration et vous vous assurez une longévité dans la profession de guérisseur. La dernière carte, c'est la liberté. Ça, de toute façon, plus ça va, plus on va vers la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. Liberté, liberté, liberté. Cette carte vous rappelle gentiment que vous n'êtes pas victime des circonstances externes et que vous êtes libre de vos choix dans tout ce que vous faites. Les anges vous aident à comprendre qu'il faut que vous arrêtiez de vous plaindre en pensant que vous êtes une victime et que les autres vous contrôlent. Le paradis vous éclaire pour prendre une sage décision. Il est temps d'assumer vos responsabilités, votre vie et votre bonheur. Si vous acceptez de jouer ce rôle en créant vos propres circonstances présentes, vous vous sentirez soulagé et libre. L'idée d'être responsable peut au début effrayer, puisqu'elle semble porter un poids de culpabilité. Les anges vous aideront à comprendre que cette culpabilité est une perte de temps parce qu'elle se centre sur des événements passés, et ils vous autorisent à imaginer un présent et un futur lumineux pour vous et les êtres qui vous sont chers. Vous avez le droit de changer de vie. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour prendre en charge votre destin. Faites confiance à vos sentiments qui vous guideront à travers vos activités et votre carrière qui sont riches et épanouissantes à tous les égards. Je pense que le message est bien compris. Qu'il s'agisse d'une future profession ou qu'il s'agisse de mettre en place
des soins, même de manière bénévole, vous avez ça à faire. Et il faut vraiment que vous ayez conscience que ça va vous rendre libre parce que à l'intérieur, votre âme n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'exprimer de cette manière. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois de septembre et puis à bientôt à très bientôt, demain je pense, sur ma newsletter du mois de septembre. Je vous embrasse.